La raison pour laquelle le bambou nous a semblé être une bonne idée, c'est pour sa vitesse de croissance. Comme c'est une plante qui pousse très très vite, elle va aussi séquestrer du carbone très rapidement. On estime au total sur une bambousette d'1 hectare la captation carbone globale à 1000 tonnes de CO2 sur 30 ans. Donc c'est important et surtout c'est très rapide. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec le bambou. Donc ces 1000 tonnes de CO2 sur 30 ans, généralement on va venir les diviser en 3 sous-réservoirs. Et en France on parle souvent des 3 S. Le premier S pour séquestration, le deuxième S pour stockage et le troisième S pour substitution. Le premier S pour séquestration correspond au volume de carbone, volume de CO2 qui a été absorbé par la végétation et qui est présent sur la parcelle à l'intérieur de la plante sous forme de molécules de carbone qui ont été absorbées dans l'atmosphère au moment de la photosynthèse, dans son squelette et à relâcher de l'oxygène. Donc on va avoir environ 200 tonnes de CO2 au global sur une bambousette d'1 hectare stockée dans la biomasse vivante, donc à la fois dans les parties aériennes et dans le système racinaire souterrain vivant. Ce stock de carbone, il existe et tant que la bambousette n'est pas morte, brûlée ou détruite, on peut considérer que ce carbone il est stocké durablement dans la biomasse. Le deuxième S, donc c'est le S de stockage, c'est le carbone qui va être stocké dans tout ce qu'on va venir fabriquer avec les récoltes de bambou qu'on va commencer à faire au bout de la 5e année et pendant à peu près 20-25 ans. En fait, on va considérer qu'à chaque fois qu'on va venir récolter du bois sur la bambousette, on va venir l'utiliser, mettons, pour fabriquer un isolant, et cet isolant va être mis en œuvre dans un bâtiment, et tant que cet isolant, lui aussi, n'est pas dégradé, n'est pas brûlé, on va retrouver des molécules de carbone à l'intérieur, et ce carbone va être stocké durablement dans le bâtiment qu'on a construit. Ce stock de carbone, donc du deuxième S, de stockage, on va l'estimer à peu près 400 tonnes de CO2 pour 1 hectare de bambou qu'on va récolter sur une trentaine d'années. Cette quantité de carbone, elle est très dépendante de ce qu'on va faire de la récolte, puisque si on va en faire de l'isolant, alors on peut considérer que le carbone est durablement stocké dans un bâtiment quelque part. Si on va faire du bois énergie et qu'on va brûler la récolte, et ben dans ce cas-là, instantanément, le carbone est relâché dans l'atmosphère. Dans ce cas-là, ce deuxième réservoir de stockage, il est nul. Mais si on se décide de faire du bois énergie, alors seul le réservoir de stockage sera nul. En revanche, le réservoir de séquestration, lui, il ne sera pas impacté par l'usage qu'on fait de la récolte. Tant que ma récolte est sur un rythme renouvelable, c'est-à-dire que je récolte ce qui est annuellement produit par ma bambousette, alors l'usage que je vais faire de mes récoltes n'a pas d'impact sur mon réservoir de séquestration. Et puis le troisième S, c'est le S de substitution. Ça correspond donc au carbone qu'on va venir éviter par substitution d'un matériau ou d'une énergie fossile par un matériau décarboné ou une énergie décarbonée basée sur la biomasse. Donc typiquement, si je reprends mon exemple de l'isolant, si mon isolant en fibre de bambou il vient remplacer une laine de verre qui a un impact carbone élevé, alors je peux considérer que j'ai évité les émissions liées à la fabrication de ma laine de verre. Ce troisième réservoir, on va l'estimer aussi à quelque chose comme 400 tonnes de CO2 par hectare sur 30 ans de récolte. Donc au global, j'ai bien 200 plus 400 plus 400, 1000 tonnes de CO2 au total par hectare sur 30 ans. Ce troisième réservoir dépend des usages que je vais faire de ma récolte, qu'il faut déjà connaître, mais surtout, il nécessite de faire des hypothèses sur ce que je vais remplacer par la mise en œuvre d'un isolant ou par l'utilisation d'un granulé de bambou pour le chauffage. Est-ce que je vais remplacer une laine de verre pour de l'isolant? Est-ce que je vais remplacer une laine de roche? Est-ce que je vais remplacer une laine de bois? Dans ce cas-là, mon impact, il est nul, puisque la laine de bois est aussi un matériau décarboné. Donc finalement, le seul réservoir qu'on est aujourd'hui en mesure de valoriser dans le cadre d'une certification carbone chez Orizo, ça va être le réservoir de séquestration qui correspond à ma biomasse vivante présente sur la parcelle. Et la raison pour laquelle on a le droit de valoriser uniquement ce réservoir, c'est que finalement il est très facile à vérifier et à calculer. Il suffit d'aller sur la parcelle, de voir que la biomasse est bien présente, que la bambousette n'est pas morte, et si on veut l'estimer, on va venir faire des mesures de diamètre sur nos bambous, et par des équations allométriques, on va venir relier le diamètre à la masse de matière végétale qu'on a, et par extension à la quantité de carbone qu'on retrouve à l'intérieur. Et c'est exactement ce type de vérification qu'on va venir faire régulièrement sur une parcelle de bambou qu'on a plantée, tous les 5 ans, pour ensuite émettre les certificats carbone et pouvoir ensuite les vendre.